Salut les bricots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi acheter une machine à l'entrepôt du bricolage. Je ne sais pas si vous connaissez ce magasin, c'est un GSB. C'est vraiment le tarif le moins cher que j'ai trouvé sur le bois, sur les outillages, sur tout ce que vous voulez, c'est le moins cher. Donc voilà, aujourd'hui on va essayer de trouver une machine AEG, parce que je sais qu'ils en font là-bas. C'est une perceuse visseuse à percussion avec un manche de force. C'est ce qui me manque et j'ai vu pas mal de vidéos dessus et il paraît qu'elles sont top. Donc c'est parti, on se retrouve au magasin. Et voilà les bricots, on y est, l'entrepôt du bricolage. Donc je vous invite à me suivre dans le magasin. Je suis désolé pour la qualité du son de la vidéo aussi, je tourne à l'iPhone. Je sais pas trop ce que ça va rendre, j'ai juste envie d'être discret et qu'on me fiche la paix, j'ai pas envie qu'on m'accoste, etc. Donc on va voir ce que ça donne. C'est parti, on se retrouve à l'intérieur. Donc voilà, on y est. Donc on commence par tout ce qui est lame, bardage chapin, lambris, etc. Un grand allée de bois. Là, il y a tout ce qui est tasseau. On va arriver sur tout ce qui est plan de travail. Ça, c'est le plan de travail que j'ai utilisé pour ma buanderie. Elle est vraiment top. Ensuite, nous arrivons sur tout ce qui est tablette. Tablette en pin, en sapin, mélaminé, etc. Là, c'est tout ce qui est dalle d'OSB 3. Des petites promos. Dalle d'aglo, ce que j'ai utilisé pour faire mon établi. Enfin, le contrefort de mon établi. Là, c'est tout le rayon, tout ce qui est cuisine. Les hottes. Voilà. Ici, nous arrivons sous le rayon quincaillerie. C'est vraiment un entrepôt. Mais c'est vraiment super bien fait. Moi, j'ai trouvé plein de choses ici pour réaliser tous mes projets. Ça, je vais en avoir besoin bientôt pour refaire le placard dans la chambre de ma fille. Je vous mettrai en vitesse rapide pour le reste du magasin, comme ça, vous serez tranquille. Tête de gondole outillage. Ici, c'est tout ce qui est matériel pour l'extérieur, souffleur à feuilles, etc. Là, c'est tout ce qui est broyeur et tronçonneuse. Pas tronçonneuse, élagueuse, etc. Là, c'est tout ce qui est outils à main. Donc, nous avons des boîtes à outils, tournevis, marteau, les scies. Nettoyeur haute pression. Nous avons les aspirateurs. Alors ici, ils font beaucoup de Heinel. Ils sont sponsors par Heinel. Ils ont Heinel, Ryobi, Bosch Vert et AEG. Voilà, c'est tout ce qu'ils font. Il y a aussi une marque bleue, mais je ne connais pas. Les scies sur table. Scie circulaire et anglais. Pas scie circulaire, pardon. Scie anglais radial et scie anglais. Et aussi métabo. Là, c'est tout ce qui est électroportatif et filaire. Et ici, nous avons tout ce qui est embout, mèche. Embout, mèche, lame de scie circulaire là-bas, tout ce qui est lame, trépan, des petits coffrets Worldcraft et tout ce qui va bien. Ce grand rayon.
Ici, nous avons tout ce qui est salle de bain. Donc les toilettes à monter, tout ce qui est WC suspendu, etc. Les cabines de douche. Tout ce qui est baignoire. Vous avez vu, ça monte très haut. Bah, c'est un entrepôt en fait. Hein. Moi j'aime bien ce magasin, les gens sont sympas. Tout ce qui est crédence de mosaïque. Les mosaïques, pardon. Large choix. Là nous avons tout ce qui est sol. Sol et tout ce qui est parement, etc. Ici on passe sur tout ce qui est EPI. Tout ce qui est protection, etc. Les petits chauffages d'appoint, c'est la saison. Tout ce qui est sol. Les prix entrepôt. Hop, ça c'est pour les poêles. Leur rack de granules de bois énorme. Ça c'est tout ce qui est extérieur. Ça les poteaux là, tiens. Ça c'est ce que je disais pour la base de mon établi, les poteaux là. Tout ce qui est bardage extérieur, lame de terrasse, etc. Hop. Les palots tressés là, à 19,90. Je vais mettre ça chez moi certainement. Ça va bientôt arriver sur la chaîne. Ici c'est tout ce qui est tête de gondole, donc c'est ce qu'ils vendent. Le principal, c'est les promos, etc. La machine qui m'intéresse, c'est celle-ci, à 299 €. Ça reste quand même cher. C'est un pack qui comprend une batterie et ça. Hop. Ça y est, la BT achetée. La voici. Donc on rentre à la maison. Je déballe avec vous. Je fais charger la batterie et on fait des tests. Allez, à tout de suite les bricots. Ok, donc on est rentré. Donc je vais ouvrir avec vous cette caisse AEG du 18 volts. C'est du brushless. C'est une perceuse à percussion. Il y a fourni avec deux batteries 4 ampères, le chargeur et un pack de forêt d'embout qu'on va utiliser pour la vidéo bien sûr. Alors on décèle, c'est parti. On ouvre ça, on va voir comment ceci est présenté. Du carton, beaucoup de carton. Petite poignée qui va sur la machine. Le chargeur, très sympa le chargeur, tiens, pour tenir les batteries qu'on va brancher tout de suite. Hop. Ensuite là c'est fini. Cette boîte d'embout, je sais pas si vous voyez bien, x30. Donc on a des mèches béton, des mèches bois, des mèches métal. Nous avons quelques embouts de vissage, un porte-embout. Et voilà, on va voir ce que ça donne après. Alors, de ce carton là, nous avons la machine. La voici, la voilà. On a une vingtaine de couples pour le vissage. Et ensuite, c'est ici, nous avons le mode vissage, perçage, percussion. C'est sympa. Droitier, gaucher. Mandrin en métal. 13 mm. Très sympa aussi. J'ai hâte. J'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Nous avons des petits prospectus. Hop. Comme ceci. Nous avons la BL 1418. C'est pas la guerre. C'est le chargeur. On s'en fiche. Là, qu'est-ce que nous avons? C'est la machine. C'est la machine. Donc, caractéristiques techniques, je vous mettrai ça tout de suite. Une batterie 4 ampères. La voici, voilà. 4. Donc c'est ils ont choisi de faire un quart pour le niveau de la batterie. C'est rempli à 1,5. Donc je vais la mettre à charger tout de suite pour pouvoir faire la suite de la vidéo après. Hop, ça charge. Une batterie.
Donc la deuxième. Coffre à outils très spacieux. Parce que je pense qu'une fois qu'on a mis la machine et tout, ben ça va aller. Il y aura assez de place quand même. Là, il y a beaucoup de cartons. Donc tout de suite, on va mettre les caractéristiques techniques de la machine maintenant. Et on se retrouve après, une fois que la batterie est chargée, pour des tests. A tout de suite. Donc, la fiche technique de cette perceuse visseuse à percussion de chez AEG, donc c'est la BSB 18C2BL. Donc elle a une tension bien sûr de 18 volts, la vitesse en première vitesse donc de 0 à 500 tours minute, la vitesse en deuxième vitesse de 0 à 1950 tours minute. Pour le perçage maximum, donc dans du bois ça sera du 40 mm, dans de l'acier du 13 mm, dans le béton 13 mm également. Concernant le serrage du mandrin, donc ça va de 1,5 à 13 mm. Et voilà ce que je peux vous dire pour la machine. C'est parti pour les tests. D'abord, on se retrouve pour le perçage. Allez, le setup est installé. La batterie, la deuxième batterie recharge, la première est pratiquement chargée. On va partir. On va commencer sur du 6 pour aller au 7, au 8, au 20, 25, 30 et 35 au niveau perçage. Après, on va faire un peu de vissage pour voir ce que ça dit. Déjà, pas mal leur mèche et tout ça. Ça a l'air de la bonne qualité. Et aussi, information importante. J'ai oublié de vous montrer quelque chose tout à l'heure que je viens de découvrir et que je trouve ça absolument génial. Je suis hyper content d'avoir acheté cette machine. Là. Et voilà. Une visseuse. Et c'est aussi simple que ça. Hop là. Alors là, franchement, ça m'a refait ma journée, je crois. Je suis vraiment hyper content. On est parti pour le perçage. C'est parti. Je suis parti sur du 8 en fait tout de suite. Bon. Je suis parti sur le 8 tout de suite, comme ça on est tranquille. Après on va pouvoir passer aux grosses. Je suis bien sûr en vitesse 2 sur le mode perçage. Donc, ça rentre comme du beurre. Allez. Mince. On passe au 20. On commence à y aller. Souvenez-vous avec la DeWalt, on avait galéré. Il n'y a aucun souci, faut prendre son petit temps. Je suis en vitesse 2 toujours. Mais là par contre, je pense que je vais mettre en vitesse 1 pour faire le 25, parce que sinon ça ne trouvera jamais. On est parti. 25. Ça s'en va tranquillement. Ok, bon ça y va calmement, ça y va. C'est principal. On va pas faire le 30, on va aller au 35 tout de suite, parce que c'est plus marrant. Faut voir ce qui est. Ok, allez, 35, c'est parti. Déjà, je pars mal. Voilà. Bon, ça commence à faire de la fumée, mais bon, ça trouve. Franchement, je suis
65 Nm de couple, elle envoie. Donc c'est parti pour le vissage. Donc j'ai enlevé le mandrin de perçage, puisque j'ai cette fonction. Ah, franchement, je suis trop content. C'est con, hein, mais c'est super cool. Par contre, oui, c'est bien. En fait, le 1, ça va de 2 en 2 sur les couples max. Donc j'ai mis le rembout de vissage. Donc on va toujours passer sur mes vis de merde là. Donc j'ai toujours du 4x40 en Torx 20. Du 5x60 en Torx 20 aussi. Et du 6x90 en Torx 30. Donc là il y a un petit embout de Torx 20 ici. Donc ça tombe bien. Je vais l'utiliser pour les deux premières vis. Et je prendrai un Torx 30 là-dedans pour après. Donc on va commencer par la plus petite, la 4x40. On va commencer en du coup vitesse 1, couple 2. Alors ce que j'ai ici là, c'est des planches de sapin que vous avez vu tout à l'heure à l'entrepôt. Il n'y a pas de souci. Donc même vis, 8. Là on s'enfonce. Donc pour toutes les vis on fera 2, 8, 2, 8, 14. Pareil pour un tour. 2, 8, 14. Et du coup la dernière, la 20e. Bon, vous avez vu à quel point ça marche bien. Je viens de péter mon bois, hein, tout simplement. C'est vraiment du bois de merde. N'achetez pas cette merde. Enfin si, pour ce que vous avez à faire de merde. Voilà. Bon. Vitesse 2. On passe sur la 5x60. En Torx 20 toujours. Oh putain, mon bois il pète. Vitesse 8. Alors, vitesse 2, j'avais du mal. Vitesse 10, ça commence à aller mieux. Vitesse 14. Vitesse 14, on est bien. Vitesse 14, on est bien. Vitesse 20. Est-ce que je vais péter le bois? Non, mais ça rentre comme un douleur. Alors, bah, franchement nickel. Bon, je mets le petit embout là. Je le remets là. Je vais prendre un Torx 30 pour le dernier. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur. J'ai un petit peu peur pour la grosse. Vu comment la petite est passée dedans. À mon avis, celle-là, genre, pas cher de sa peau, à mon avis. Hein. Allez, 6,90. Couple 2. En vitesse 1, toujours. Elle l'envoie pas. Vitesse 8. Couple 8. Toujours vitesse 1. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Le 14. Ah, franchement, c'est terrible. Ça marche terrible. Et du coup, couple max 20. C'est parti. Franchement, voilà. C'est une machine qui envoie. Alors, en plus, j'aurais su dès le début qu'elle faisait perceuse et visseuse. Voilà. C'est magnifique. Je suis trop content de mon achat. Alors là, AEG, bah, je connaissais un petit peu, etc. J'avais déjà vu à l'entrepôt, etc. ce qu'ils faisaient. J'avais déjà vu aussi des petites pubs, des petites vidéos et tout ça. Mais alors, niveau qualité de la machine, prise en main, revêtement, tout ça, c'est vraiment tip top.
franchement, ça, le sélecteur, nickel. Ça, c'est un peu dur, mais je pense que c'est dû parce que c'est neuf. Ça, les deux côtés, là, c'est juste génial. Donc, vissage, perçage, percussion. Ça, c'est tip top. Je trouve ça extraordinaire. La poignée. Alors, la poignée, je trouve que... La poignée fait un peu cheap, quoi. C'est du plastique renforcé. C'est pas... Ouais. Ça, j'ai peur que ça pète aussi, là. Je sais pas si vous voyez bien. C'est un espèce de ressort au milieu. Ça, je sais pas trop. Le mandrin, là, ben, nickel, quoi. Des petites billes pour fixer. Voilà. Non, j'en suis super content. Après, ça reste 300 balles, hein, le pack avec deux batteries 4 ampères, le chargeur. Après, le chargeur est vachement cool. Le chargeur est vachement cool. Je vais essayer de vous le rapprocher un petit peu. Donc voilà, le chargeur, il se met comme ça. Donc, ça veut dire que ça marche. Ça veut dire que ça charge. Ça, je pense qu'il y a un souci. C'est trop chaud. Et c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Et du coup, pour savoir où la batterie, elle en est, voilà, ça clignote. Là, on est sur le 3e quart, du coup, qui commence un peu à se remplir. Voilà, le seul défaut que j'ai, après, est-ce qu'on peut appeler ça un défaut, j'en sais rien. Moi, j'utilise pas forcément cette fonction-là, même si c'est cool de toujours l'avoir. Il n'y a pas le petit clip pour mettre à la ceinture. Voilà. Voilà, c'est le seul truc que je trouve un peu décevant. Mais bon, ça reste quand même vachement minime. Pareil, la boîte à outils où est la machine est vraiment super bien. On peut ranger pas mal de choses dedans. Et je pense que c'est un truc que je vais emmener sur mes chantiers, hein, franchement. Alors, ouais. À voir. En tout cas, j'en suis très content. Donc je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Petit tour au magasin et tout. Si ce concept là vous plaît, n'hésitez pas à me le dire parce que moi, alors là je refais x1000 quoi. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Abonnez-vous. Mettez en commentaire si vous avez apprécié. Mettez la petite cloche si vous voulez voir la sortie des prochaines vidéos. C'est un peu une vidéo surprise, hein. Je me suis décidé tout à l'heure et je me suis dit tiens allez hop, c'est parti, j'embarque les abonnés là-dedans. Et puis on est parti. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, moi j'en serais très content. N'hésitez pas à partager aussi ma chaîne. Et puis voilà quoi. Je vous dis à bientôt les bricots. Et puis merci de me suivre. Allez, ciao, bisous.